Allez, salut à tous, c'est Serge et on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode des aventures de Serge Agriculteur, un petit peu spécial, donc une espèce de spin-off, hein, comme on dit dans le jargon, un petit spin-off de Serge donc sur une map différente de celle que j'utilise habituellement, donc on est dans un nouveau monde. Et aujourd'hui on va pas faire beaucoup d'agriculture, on va surtout se promener, voir un petit peu l'environnement aux alentours. Bon voilà, c'est sympa, on est content. Et surtout, voilà, je vais profiter de ce vrai faux épisode 50 pour vous présenter un mode que je suis en train de créer. Donc c'est un petit mode tout simple, ça s'appelle Maple Pancakes ou Maple Pancakes. Et en fait voilà, c'est un mode qui d'un côté me sert principalement à apprendre à modder et qui de l'autre côté propose un petit ajout à Minecraft, voilà, qui est plus rigolo que réellement utile, bien que ça puisse être sympa pour partir notamment en expédition. Donc la nouvelle partie, euh, alors tout de suite je vais aller dans l'inventaire. Oui, j'ai utilisé un éditeur d'inventaire pour récupérer des matériaux, tout simplement parce que je vais vous faire voir un petit peu le mode. Comme vous pouvez le voir, ce sont juste des matériaux de base qu'on peut récupérer assez facilement. On a de la stone, on a du blé, du lait, du sucre et des œufs. Et donc dans le nom du mode, il y a pancakes, donc là on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour faire des pancakes. Il y a maple qui est en fait l'érable, donc on va faire des pancakes au sirop d'érable. Donc un petit workbench. Première chose, pour faire du sirop d'érable, il nous faut un érable. Érable, donc c'est ce petit arbre que j'ai créé, qui est reconnaissable par rapport aux autres, parce que déjà il a un tronc qui est plus sombre, on a des petites coulures de sève qui forment le sirop d'érable le long du tronc, et les feuilles sont plutôt marron, sont plus marrons que les autres arbres. Donc on a notre érable, maintenant il va falloir collecter. Donc on va prendre 3 stones et on va suivre le template d'un seau tout simplement, mais avec 3 blocs de pierre, ce qui nous donne un collecteur à sirop. Hop, on va le prendre en main et on va aller sur le tronc récupérer du sirop. On fait un clic droit sur le tronc et ça remplit notre collecteur. Hop. Maintenant si je regarde dans mon inventaire, ça s'appelle plus collecteur à sirop, mais sirop. Bon ben voilà, j'ai à peu près tout pour faire un pancake. Alors le problème c'est que je n'ai que du blé, donc il va falloir qu'on fasse de la farine. Pour faire de la farine c'est facile, on met 9 blés sur le workbench et ça nous donne 2 portions de farine. Comme par hasard, ça va être pile poil la quantité dont je vais avoir besoin. C'est bien étudié, hein. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Donc on va mettre un seau de lait, 2 œufs, hop, 2 farines, un sucre. Et voilà, j'ai voulu aller trop vite. Hop. Donc j'ai voulu aller beaucoup trop vite puisqu'il me faut plus de sirop. Hop. Voilà, et donc là ça va être bon. Donc on va reprendre notre recette. Un lait, 2 œufs, tac tac tac, 2 farines, un sucre, et enfin les sirops. Ce qui nous donne 6 pancakes. Hop, voilà, on récupère le lait. Alors effectivement on ne récupère pas les supports à sirop, donc ça viendra prochainement, dans une prochaine version de bêta. Et maintenant, c'est sympa, on a des petits pancakes, etc. Sauf que il faut quand même que ça soit utile. Hop, donc on va essayer de prendre quelques dégâts.
je vais pas y arriver. Quand je veux pas, j'arrive tout de suite à me faire mal, mais quand je veux, voilà. Et on va reprendre. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on va manger un petit pancake qui nous redonne quelques cœurs de vie. Donc 1,5 cœur pour être exact. Donc cette valeur va peut-être changer prochainement, mais voilà, pour le moment c'est 1,5 cœur sur cette première bêta que je vous propose en téléchargement. Donc le gros avantage des pancakes de ce mode, c'est que vous avez vu que c'est empilable. C'est-à-dire que quand vous partez en expédition, vous n'êtes pas obligé de bouffer la moitié de votre inventaire avec de la nourriture. Du coup, c'est vrai que je pense que les pancakes ne redonneront pas énormément de vie, puisqu'en échange, on a la possibilité de les empiler et que la recette est relativement simple pour qui cultive un petit peu. Donc le jour va se coucher. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite coupure. On va revenir en plein jour sur la map de Serge pour vous expliquer maintenant comment télécharger ce mode et comment l'installer. Voilà, donc à tout de suite. Donc nous revoici sur la vraie map de Serge Agriculteur. Donc un petit peu vous expliquer comment installer le mode. Alors déjà, première contrainte, il faut absolument avoir installé ModLoader. Donc vous le trouverez dans la description de la vidéo. Mais voilà, sachez que de toute façon le ModLoader, une fois que vous l'avez installé, vous pourrez utiliser beaucoup de mods qui se basent dessus. Donc c'est pas une perte de temps que de l'installer de toute manière. Une fois que vous avez installé le ModLoader, il vous suffit de télécharger le mode Maple Pancakes Beta pour pouvoir l'installer. Une fois que c'est téléchargé, vous ouvrez l'archive et vous copiez tout le contenu du dossier Maple Pancakes Beta dans votre Minecraft.jar. Donc vous avez l'habitude pour installer des mods, et au final c'est la même technique que pour installer le mode ModLoader. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous ferai il y aura un mini tutoriel texte fourni dans l'archive, donc comme ça vous pourrez l'installer sans problème. Alors je tiens quand même à préciser que le mode n'est pas encore parfait, il subsiste quelques petits bugs. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est obligé pour le moment de recréer un monde afin que les érables se génèrent. Donc voilà, donc vous ne pourrez pas y jouer sur votre partie actuelle, mais vous pouvez toujours essayer le mode sur une nouvelle map, sur un nouveau monde. Donc ça, je vais essayer de trouver un moyen pour pouvoir recréer des érables dans nos parties perso, ça pourrait être sympa. Deuxième chose, eh bien les arbres ont un comportement un petit peu bizarre pour le moment, notamment les feuilles qui sont très dures à casser. Donc ça, je le réglerai dans une prochaine version bêta. Et ensuite, eh bien tout simplement, on ne peut pas pour le moment collecter l'érable tant que les arbres n'ont pas poussé d'un bloc. C'est-à-dire que je ne sais pas encore pourquoi, j'ai pas réussi à trouver, mais eh bien seuls les nouveaux blocs que nous allons créer ou que nous allons voir créer vont pouvoir être exploitables avec les collecteurs à sirop. Donc ça va être mon grand défi pour la prochaine bêta, permettre d'exploiter directement l'érable sur les arbres qui apparaissent. Donc voilà, donc si vous voulez exploiter de l'érable, le plus simple pour le moment, c'est de casser le bloc de feuilles qui a juste en haut du tronc et de laisser l'arbre pousser d'un bloc, et du coup après ça sera bon, vous pourrez récolter autant que vous voulez. Ou sinon l'autre solution, c'est de couper l'érable et de poser les blocs à terre. Donc là vous pourrez récolter le sirop. D'ailleurs, vous verrez quand vous casserez un érable que les feuilles ne tombent pas. Donc c'est un autre bug sur lequel je vais me pencher. Donc les feuilles ne tombent pas, ce qui fait qu'on récupère pas de graines ou de pousses. Donc pour replanter, c'est compliqué.
Et enfin, si vous voulez donc casser les feuilles, vous avez une probabilité de récupérer un item, et ben cet item ce n'est rien d'autre que de la redstone. Donc là encore ça va être un petit truc à modifier, mais voilà, j'ai quand même voulu sortir une bêta un petit peu tôt, histoire que vous voyez s'il n'y a pas d'autres bugs que ceux que je viens de dénoncer, sur lesquels je pourrais travailler, histoire de rendre le mode vraiment le plus performant possible. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite surprise vous a plu. Donc du coup aujourd'hui pas trop d'agriculture, hein, on a juste découvert un petit peu le mode. Voilà, on va s'arrêter là, et je vous invite donc sur le blog outofreality.org ou sur le site iloveminecraft.fr pour télécharger ce mode et me dire ce que vous en pensez. Voilà, allez, salut à tous.